Bonjour à tous. Nouvelle vidéo, particulière peut-être. On va critiquer la Bible, comme ça, mec. Oui, ça va être un sujet sur les petites erreurs de la Bible. Et c'est intéressant parce que ça va nous apprendre des trucs intéressants. C'est intéressant. Ben oui, il faut connaître, comment dire, on veut la vérité, donc il faut voir qu'est-ce qui va pas, pourquoi, comment, quoi. Bon. De toute façon, ça fait réfléchir, tu vois, tiens, il y a une erreur, qu'est-ce qui se passe? Donc ceux qui veulent réfléchir, ils réfléchissent. Donc petites erreurs de la Bible, il y en a partout. Des petites erreurs. Alors, pourquoi j'ai insisté sur petites? Parce que c'est des détails. Ça ne change pas l'histoire ou les points importants. Et donc, alors on pourrait se dire, oh bah puisqu'il y a une petite erreur, donc tout est faux. Ben non. Ça aurait été le cas si ça venait directement de Dieu. Voilà, Dieu nous a donné directement le message. Donc s'il y a une petite erreur, bah, soit c'est faux, ça vient pas de Dieu, soit on a trafiqué le message qui venait de Dieu. Ou alors il y a un malentendu, mais voilà, il y a une contradiction, donc il y a forcément un problème. Vous voyez la logique? Donc là, il y a des contradictions, donc problème. Alors comment on sait qu'il y a des erreurs? Ben, en fait, c'est simple. La Bible a la particularité d'avoir 4 évangiles, 4 témoignages écrits de la même histoire. Donc, s'il y a un témoignage qui dit à tel moment il y avait un arbre et les autres ils disent il n'y en avait pas, bah ça se contredit. Donc l'un des deux a faux, voyez. Et donc c'est parce qu'il y a 4 témoignages différents du même événement qu'on peut voir si ça concorde. Et justement ça concorde pour les grandes lignes et le gros de l'histoire, les faits importants. Et ces 4 témoignages sont indépendants. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qu'il y a dans un témoignage qu'il n'y en a pas dans un autre. Et il y a des différences et c'est pas raconté de la même façon. Voyez? Donc, avec les évangiles, on a 4 récits indépendants, comment dire, qui montrent bien que c'est 4 points de vue différents. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas consultés. Ben oui, si c'était consulté, et ils l'avaient fait en même temps, bah ils auraient pas fait ces erreurs, et ensuite, ces contradictions entre eux, et ensuite, bah, ils n'auraient pas oublié des passages que l'autre a passés. C'est-à-dire qu'ils auraient raconté les choses à leur façon, mais tous tout pareil, c'est-à-dire les mêmes événements, pas de contradiction, le même ordre peut-être, mais... Alors que là, non. On a vraiment 4 récits différents dans leur façon de le dire, dans l'ordre chronologique, dans les événements. Il y a des événements qui manquent à l'un, que l'autre a, qui fait que ça renforce le témoignage rendu, parce qu'on voit que c'est bien 4 points de vue différents qui ont témoigné des mêmes événements. Vous voyez, c'est comme si on avait 4 témoins au lieu d'un seul, mais qui ne se sont pas consultés pour écrire. Vous voyez ?
Parce que sinon, s'ils étaient consultés pour écrire, ils auraient pas fait ces erreurs de contradiction, et puis ils auraient pas oublié des événements, etc. Donc ça renforce, vous voyez, ces manques et ces erreurs, au final, ça renforce la crédibilité que c'est bien 4 témoins indépendants. Parce que l'arnaque, c'est que, ah ouais, mais si, admettons que c'est une fausse histoire, des gens ont inventé une fausse histoire. Bon. Ils se sont dit, pour faire plus vrai, on va la faire 4 fois de manière différente, de me raconter de manière différente, pour dire que ça vient de 4 points de vue différents, et ça fera plus vrai. Bon. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils soient bien d'accord sur... vous voyez, ils doivent être bien d'accord sur toute l'histoire pour pas faire d'erreurs et de contradictions. Il faudra que... Vous voyez, il ferait un effort pour tromper les gens, que ce soit très réaliste et qu'il n'y ait aucune erreur. Vous voyez? Et donc, il n'y aurait pas ces petites erreurs qui, en fait, ces petites erreurs prouvent que ça a été fait de mémoire. Les gens, ils écrivaient pas, ils n'avaient pas un papier, un stylo sur eux tout le temps. Ils n'en avaient pas. C'était même difficile à l'époque et cher d'écrire. Le papier était cher, il fallait des compétences. Vous voyez? Donc, écrire, c'était réservé à des gens qui savaient lire et écrire déjà, et qui étaient compétents, et c'était, vous voyez, une activité difficile. Donc avant, tout se faisait à l'oral. Oui, j'ai entendu dire, j'ai vu ceci, on m'a raconté que... Voilà. Du coup, tous ces récits chrétiens se sont convergés pour se dire, bah attends, on va tout mettre ça en ordre pour avoir toute l'histoire. Et après, on va l'écrire. Bien. Mais comment ça se fait qu'on ait 4 témoignages écrits? On ne pouvait pas en faire qu'un seul et se le partager? Eh bien, c'est qu'ils ont été dispersés. Parce qu'ils ont été chassés d'Israël. Donc, ils ont été dispersés dans le monde romain. Et donc, forcément, il y a eu 4 communautés dispersées et indépendantes et lointaines qui ont récolté les témoignages qu'ils avaient des chrétiens qui avaient fui, qui étaient là, pour se dire, bah, faisons une église, faisons une communauté chrétienne. Déjà, ils étaient obligés pour se raconter tu vois, pour se raconter l'évangile, déjà. Ils étaient obligés d'être en groupe. Et ensuite, pour être sûr de rien oublier, il dit, bon, finalement, on va le mettre par écrit. Donc, mettre ça par écrit. Et donc, force est de constater qu'il y avait au moins 4 communautés séparées qui l'ont mis par écrit, dont on a les 4 évangiles, dont on croit et on suppose fortement que l'évangile de Jean, ce soit réellement l'apôtre Jean qui l'ait écrit. Après, on ne sait pas, c'est pas sûr. Enfin, c'est moins sûr, on ne sait pas. Voilà. Mais il y a de grands soupçons. On peut croire que c'est Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Bon. Mais c'est pas sûr. C'est juste que on le sent bien, quoi. Voilà, on en est là, c'est lointain. Qui a écrit quoi, comment, on ne sait pas. Du coup, on a 4 vrais, comment dire, témoignages écrits différents et indépendants. Alors il y a peut-être que des petits passages influencés qui se ressemblent avec d'autres. Non mais ils étaient pas, il y a 2 évangiles, là ils ont pareil pour ce passage. Ouais mais les autres sont différents.
ouais, mais là, lui-là, il est pareil. Et bien, justement, peut-être que comme ça a été écrit par des gens qui ont répété ce qu'ils avaient entendu de l'Évangile, et ben ils ont reçu le même passage. Voilà, celui qui a répété le passage pareil, il a entendu de quelqu'un qui l'a répété à quelqu'un d'autre qui l'a répété à ceux qui ont écrit l'autre évangile, pour ce passage-là en tout cas. Le reste pouvait être plus différent, voilà, on ne sait pas. Bon, c'est un exercice difficile, mais en gros, voilà. C'est normal qu'il y ait pu avoir des ressemblances pour des passages, puisque ça a été répété de plusieurs personnes. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure déjà sur la base de ça? La première chose, c'est que ça renforce la crédibilité. Des gens qui auraient voulu faire un faux, ils auraient fait un truc très réaliste qui soit bien pareil dans les quatre. Même en le racontant de manière différente, d'une autre façon, ils auraient pas fait. Déjà, ils n'auraient pas fait ces erreurs évidentes que je vais raconter après. Ensuite, ça fait quand même 4 récits différents où justement il manque des passages chez l'un, il y a des passages rajoutés chez l'autre, ça montre que c'est indépendant, que ça a été oublié, que ils ont mis l'essentiel parce que écrire c'était bon, les gens écrivaient pas comme des machines, hein. C'était coûteux, ça demandait des compétences, le papier était cher. Ils ont essayé, suivant leurs moyens, d'aller au résumé. Hein. Donc, ça a réellement un prix fort. C'est pas comme de nos jours où un crayon et du papier, ça coûte rien. Donc, ils font ça au plus résumé. Bon, ils mettent les passages les plus sûrs, les plus évidents, les plus importants, bien sûr. Et donc, ça nous dit que c'est des témoignages écrits de, comment dire, de gens qui l'ont entendu à l'oral. Ça s'est pas écrit juste après par les apôtres. Sauf, et encore même pour Jean, on pense qu'il a écrit assez tard dans sa vie. Enfin, assez plus tard, quoi. Il n'a pas écrit tout de suite après les événements. Bon. Donc, ça a été répété à l'oral de chrétien en chrétien, normal. Tu n'as pas d'autre solution, il n'y avait pas de caméra vidéo, voilà, il n'y avait pas de YouTube, voilà. Du coup, tu as plusieurs récits oraux, où il y a forcément des différences, où ça dépend de la mémoire, et après, longtemps après, tu les récoltes, tu dis, ah ouais, mais il y a des différences, tu fais des choix sur leurs différences. Lui, il dit ça, lui, il dit un peu autre chose. Oh, je préfère celui-là, allez, j'écris. À un moment, ça se met par écrit. Et après, ça se transmet d'écrit en écrit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui copient ce qui a été écrit. Et après, ça a été regroupé dans la Bible. Tu dis, tiens, ben on va garder les écrits, c'est quand même bien. On va en faire un bouquin, c'est la Bible, et c'est parti. On bouge plus, quoi, quelque part. Une fois qu'on a la Bible, on n'y touche plus trop, quoi. Plus trop, hein. Donc voilà le gros de l'histoire. Et donc ça nous dit que c'est réellement fait de mémoire avec des erreurs, des gens normaux, comme des gens quelconques qui discutent. Oh, et on va le mettre par écrit, voilà. C'est pas Dieu qui l'a mis par écrit, ou un ange qui l'a mis par écrit, il dit bon ben voilà, tu vas transmettre ce message, tu fais pas d'erreur, hein, pas de faute d'orthographe, hein, t'oublies pas un mot et tu balances, mec. Hein. Bah oui, bah non. Ne serait-ce parce qu'il y a les fameuses erreurs évidentes.
et parce qu'il y a des passages qui manquent chez l'un et chez l'autre. Bon, voilà ce que ça nous dit. Ce sont des gens quelconques, ordinaires, qui ont transmis la Bible à l'oral selon leur mémoire, et qui l'ont fait mettre par écrit à un moment pour être sûr d'être d'accord avec tous les récits, parce qu'il y avait peut-être plusieurs personnes qui l'ont entendu différemment, il y a des petites variantes, on me l'a mal répété, j'ai peut-être, je m'en souviens plus trop bien, je sais plus trop, voilà, et l'autre, ah moi je m'en souviens, bon. On met ça par écrit pour être sûr de s'en souvenir, de manière complète, bien quoi, c'était nécessaire. Bon, voilà. Et ça a été fait, voilà. Donc, maintenant, allons-y pour les erreurs. Certains fanatiques diront non, la Bible c'est pas d'erreur, machin. Si la Bible a une erreur, alors c'est faux. Voilà. Ils sont dans un truc de fou, ils sont fous, je sais pas. Non, c'est des chrétiens, ils n'avaient pas de, qui l'ont répété à de mémoire. C'est pas, comme je l'ai dit, un ange ou Dieu lui-même qui nous a dicté le texte. Voilà, non. Ah, il n'y a pas d'erreur et tout. Ben si, on va voir ça. Allons-y. Première erreur. Je vais en faire deux, trois faciles, hein, évidentes à pleurer, qu'il faut connaître. Hein, voilà, si tu les connais pas, tu vas te faire piéger. Le mec dit, il y a une erreur dans la Bible. Non, il n'y a pas d'erreur. La Bible, c'est sans erreur. Jamais. Tu peux y aller. Donc, dans l'évangile de Marc, Jésus dit à Pierre qu'il doit le renier 3 fois avant le deuxième chant du coq. Et en effet, lorsque Pierre essaie de se renseigner sur qu'est-ce que vous allez faire de Jésus, Pierre renie Jésus une fois avant le premier chant du coq, puis 2 fois avant le deuxième chant du coq. Donc ça fait bien 3 fois. Donc Pierre a bien renié Jésus 3 fois avant le deuxième chant du coq. Bien. Mais dans les 3 autres évangiles, Jésus lui dit, tu vas me renier 3 fois avant le chant du coq, avant que le coq chante. C'est tout. Donc, il y a un problème. Il doit renier 3 fois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Pierre a renié 3 fois Jésus avant le premier chant du coq, avant que le coq chante, tout simplement, donc avant le premier, ou avant le deuxième chant du coq. C'est pas pareil. Alors, vous voyez, c'est un petit détail, et donc, les gens qui ont répété la Bible, bah, ils se sont pas vraiment souvenus, oui, avant que le coq il chante, m'embête pas, yo. Alors, quelle est la bonne version? On ne sait pas. Est-ce que c'est le Marc qui a rajouté un détail, qui a rajouté ce détail par erreur, ou c'est les autres qui ont oublié ce détail par erreur? Ben oui, c'est pas parce que c'est pas celui qui est le plus détaillé qui est forcément vrai. En se disant, bah, il est détaillé comme s'il y était, le mec. Peut-être, il y a peut-être plus de chance, mais ça se trouve, il a entendu quelqu'un qui a entendu quelqu'un, qui a voulu faire le malin, qui a voulu montrer que c'était précis, qui a voulu, ou qui a rajouté des détails, je sais pas. Bon, on sait pas. A priori, on devrait favoriser le récit le plus détaillé. Parce qu'on se dit, bah, c'est plus facile d'oublier un détail que d'en rajouter un inédit.
Ça fait, pourquoi tu rajoutes ça, bizarre, ça vient... Enfin, en termes d'erreur humaine, c'est l'impression qu'on a, mais on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il y a une erreur. C'est contradictoire. Mais c'est une erreur mineure qui montre justement le côté que c'est un récit fait de mémoire par des gens et soit donc ils ont oublié que c'était le deuxième chant du coq précisément, ou soit ils ont rajouté une précision imaginaire par répétition. Mais vous voyez, c'est humain, c'est normal, c'est compréhensible. Les mecs, ils peuvent pas mémoriser au poil près tout le récit. Il y a forcément des variantes, des oublis, donc on peut penser à une erreur humaine. Et donc, si des gens avaient voulu faire un faux récit réaliste, ils se disent, il faut que ce soit le plus réaliste possible, on ne va pas se contredire bêtement pour qu'on dise, ben non, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est pas réaliste et tout. Donc, on va dire, ok, on est d'accord, avant que le coq chante tout court, dès la première fois, on est d'accord, bon, ok, on envoie ce faux récit. Mais ils se mettent d'accord pour la même réalité. Or là, il y a une erreur. On ne sait pas si ça s'est fait pendant le premier chant du coq ou pendant le deuxième chant du coq. On sait pas, on aimerait savoir, mais oh, mais il a chanté combien de fois? On veut savoir, c'est important, c'est la vérité. Bah non, c'est pas important, c'est pas, on sait pas, c'est pas important, c'est un détail d'oubli. L'important, c'est que ce soit ok pour les faits importants. Imaginons que dans un récit, Jésus ressuscite et dans l'autre, il ressuscite pas. On serait là, mais alors il est ressuscité ou il n'est pas ressuscité? Là, ce serait grave, c'est un fait important. Mais ouf, évidemment qu'ils se sont souvenus du plus important. Évidemment, il est ressuscité, machin. C'est tout le sens du récit, tout le sens de la bonne nouvelle. Bim, on a le message d'accord sur les 4 témoins, les 4 témoignages écrits et différents. Vous voyez, ça rajoute du poids, du sérieux. C'est pas, comment dire, c'est pas une preuve, mais on a quand même 4 récits très différents, des mêmes événements historiques, qui se recoupent bien comme il faut sur les choses importantes, et dont il y a des petites erreurs sur des détails, d'oubli de est-ce que sa tunique elle était blanche ou beige ou marron, j'ai oublié quoi. Le mec il a oublié un détail quoi. Donc ne le mets pas ou mets un... allez va pour blanc, c'est joli. Et donc il y a quelqu'un d'autre dans un autre récit plus loin, il se dit ah moi j'en souviens c'était beige, une tunique beige. C'était pas blanc, non, c'était beige, je m'en souviens bien. Va pour beige. Voyez? Contradiction. L'un des deux s'est mal souvenu. On ne sait pas qui, bien sûr. Mais c'est pas grave. Deuxième erreur. Ah, ça va faire mal aujourd'hui. Ça va faire très très mal. C'est comme ça. Quelles sont les dernières paroles de Jésus sur la croix? Ben oui. Parce que selon que je prends Luc en 23.46, voilà, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Donc, selon Luc, les dernières paroles de Jésus furent
Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et après, il meurt, donc il ne peut pas dire plus. Hein. Il ne peut pas dire plus. Mais si je lis mon Jean 19.30, je suis embêté. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc il meurt. Donc pour Jean, les dernières paroles, c'est « Tout est accompli ». Oh mais mince, mais mince, c'est contradictoire. Il y a une erreur. Qui s'est trompé? Juste c'est tout. L'un des deux, au minimum, peut-être que les deux se sont trompés. Mais au moins l'un des deux s'est trompé. C'est le principe de logique de contradiction. C'est obligatoire, c'est la vérité. Ce que je dis est vrai. Apprenez-le par cœur. L'un des deux, au minimum, s'est trompé. Bah oui, mais qui? On est embêté, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il a dit en dernier. Est-ce qu'il a dit Père, je remets mon esprit entre tes mains ou tout est accompli? Avant de mourir. Eh ben, voyez, on n'en sait rien et c'est pas grave. C'est encore histoire de mémoire d'homme, d'humain. C'est pas peut-être une femme qui a répété à d'autres, etc. Bon, les hommes, femmes, voyez. À mémoire d'humain, ils ont dit à peu près le récit qu'on leur a raconté. C'est pas forcément dans le bon ordre, au poil près. Ils disent oui, il a dit ça avant de mourir. Et dans un autre groupe, éloigné et indépendant, ils se sont mis d'accord, oui, mais voilà, il a dit ça avant de mourir. Bon, voilà, c'est pas top. Vous voyez, on a récupéré des témoignages oraux pour essayer de, à peu près, faire l'histoire qui s'est vraiment passée, comme on nous l'a dit, comme on nous l'a raconté, en toute bonne foi. Et à l'époque, ils n'avaient pas ils n'avaient pas les 4 évangiles, justement. Au tout début, donc quand ils ont écrit les évangiles, il y avait les 4, ils étaient séparés dans des régions lointaines, et donc tout chrétien de cette époque avait au mieux juste un évangile. Il n'y a que nous qui avons les 4 avec le recul historique. À l'époque, tu avais un... Voilà, et c'est logique, puisqu'ils les mettent par écrit, c'est qu'ils n'ont pas les autres à côté, ils n'ont pas besoin de le mettre par écrit, il est déjà par écrit. Voilà, donc non. Ou alors ils rajoutent pour le compléter, mais c'est même pas le cas. C'est vraiment des récits différents, où c'est pas juste le même récit, mais avec des rajouts. Parce qu'il manquait des trucs. Non, c'est vraiment 4 différents. Okay. Donc, on ne sait pas pour ce détail-là, mais il y a erreur évidente. Dernier exemple, les 4 panneaux. Eh oui, quand Jésus fut crucifié, il y avait un panneau sur la croix pour dire le motif ou pour dire un truc. Il dit, on va dire pourquoi on l'a tué. Oui, les autres c'est des criminels, on sait pourquoi, mais lui, il a fait quoi? Tu sais, les gens, ah bon, il va être condamné à mort, mais pourquoi? Il a fait quoi? Donc, dans Matthieu, le panneau, c'est Jésus le roi des Juifs. Donc, il a été tué parce que il s'est prétendu roi des Juifs. Donc c'est lui, le roi des Juifs, et donc César le tue parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un roi. C'est César qui commande, c'est César le roi, quoi. Mais dans Marc, on a le roi des Juifs. Il manque Jésus, je sais pas.
Mais dans Luc, celui-ci est le roi des Juifs. Celui-ci, il n'y a pas son nom. Mais dans Jean, c'est Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Vous voyez, c'est différent sur des détails, mais c'est vraiment différent. Il y a 4 panneaux différents, mais dans la réalité, il n'y avait qu'un seul panneau. Et là, oh, on ne sait pas, qu'est-ce qui c'est? On veut savoir, on veut savoir. Mais il y avait quoi sur ce panneau? On veut savoir la vérité. Dis-nous tout. Eh ben, on ne sait pas. Oh, mais pourquoi on ne sait pas? Bah parce que, qui a tort, qui a raison? On nous donne 4 versions différentes. Est-ce que c'est marqué Jésus? Est-ce que c'est pas marqué du tout? Est-ce que c'est marqué celui-ci? Ou est-ce que c'est marqué Jésus le Nazaréen? Et bien sûr, après le roi des Juifs. Au moins, ils sont tous d'accord, c'est marqué le roi des Juifs. Oui. Mais, pas sur le début. Est-ce qu'il y a son nom? Est-ce qu'il n'y a pas son nom? Est-ce qu'il y a son nom, le Nazaréen, pour préciser lequel? Oui, parce qu'avant, il y avait plusieurs Jésus. Plusieurs Jacques, plusieurs Jean. Et donc, on disait Jean de telle ville, pour le différencier de Jean de telle autre ville. Donc, celui-ci, c'est Jean. Lequel? Il y a 3-4 gens que je connais dans la ville. Il y a 3-4 gens dans la ville. Ah, et bien celui qui est né à telle ville, on dira. Jean de Jérusalem, ou Jean de Bethléem, ou Jean de né. Voilà. Et dans la ville, justement, ils essaient de faire attention qu'il n'y ait pas deux personnes qui aient le même nom. Parce que sinon, c'est les gens, c'est le nom de la même ville. Ouais. Ça sera Jean, tu auras 2 gens de telle ville. Attention, mais on ne pouvait pas faire plus. Voilà. C'était une astuce de l'époque. Donc, Jean le Nazaréen, qui est né à Nazareth. Voilà. Yo. Malgré des polémiques qu'on peut lire là-dessus aussi. Pas grave. C'est pas grave, c'est un détail. Voyez, le gros de l'histoire, on l'a, mais ça montre que de mémoire, le mec a dit oui, c'était marqué le roi des Juifs. Yo. Non, mais attends, il y en a, voilà. Et il y en a d'autres qui disent non, c'est marqué Jésus de le Nazaréen, le roi des Juifs. Gros panneau, quoi. Voilà. Il y en a d'autres, mais c'est aussi insignifiant que ça, quoi. Donc ça montre que ça a été fait de mémoire. Voilà. C'est tout. Et regardez, ça montre que Dieu nous transmet l'évangile, la vérité, le salut, par des gens ordinaires. Ils auraient pu, dès le début, il aurait pu dire, bon, je vais envoyer Jésus chez le roi, il va faire un miracle, il va attester, voilà, c'est moi. Maintenant, prends un scribe, que je lui dise mon message, voilà, je suis Jésus, je te raconte tout ce qu'il faut, voilà, je te raconte ma vie et tout. Que ce soit un écrit officiel du roi, avec tous les tampons. Ensuite, c'est relu par un autre scribe, il n'y a pas d'erreur, il relit, Jésus écoute, non, c'est bien ce que j'ai dit, je mets mon tampon, je signe, et tu aurais le message officiel, le message des riches, quoi. Il faut des moyens, c'est le roi, notoriété, copiez-moi ce message partout et je tuerai celui qui le modifie, enfin, des trucs de fou. Non, mec. Dès le début, Jésus a fait des miracles aux gens petits, ordinaires, aux pauvres, et leur a raconté en leur parlant, machin, je te parle, mec. Attends, on va mettre ça par écrit. Non, mec. Bah, les mecs, les pauvres, ils n'avaient pas des trucs pour écrire.
Non, c'est pas la peine, mec, t'inquiète. Mince, Jésus, il se balade, mais sans rien, mec. C'est un vagabond avec 12 potes à lui vagabonds, allant de ville en ville pour discuter, prêcher, mais comme des vagabonds, sans argent, pauvres, comme les gens, en mode yo. Voilà. Pas, il n'y a pas un mec qui écrit. Attends, tu peux répéter, j'écris au fur et à mesure que. Tout de mémoire. Donc les apôtres, témoins, se souviennent, ah oui, il y a eu ça, puis après il y a eu ça, on entend, il a dit ça quand même, ça m'a marqué. C'est tout. Et donc quand il est présenté aux juges religieux, aux prêtres religieux, au roi, comment dire, oui, il y avait comment dire, le roi de Judée, puis après au gouverneur romain Ponce Pilate. Il aurait pu faire des miracles, écoutez, c'est moi Jésus, quand même, je viens de Dieu, vous inquiétez pas, j'ai juste un message à donner et je m'en vais, quoi. On est potes. Non, pas de miracle pour les gens importants et pas de message outre mesure. Il n'aura pas fait la leçon. Et donc, justement, après il dit, bah, on va le tuer, il nous embête, voilà, yo, en mode yo, comme ça, sans, oh, il est quand même embêtant, on va le tuer. Voilà. Donc, le message, il est passé par les petits, les humbles. De mémoire, yo, ça a été écrit que bien plus tard. Et comme ça a été écrit plusieurs fois avec plusieurs sources, en recoupant, on dit, bah, on a à peu près la même histoire. Ça colle. Il y a peut-être des petites erreurs, des petits oublis, des manques, et des passages qui manquent ici, mais il y a mais là il y a des détails rajoutés par là. Bon. Une fois que tu as les 4 évangiles, tu as le récit le plus complet qu'on ait reçu. Avant, à l'époque, ils n'avaient qu'un seul évangile. Enfin, avant que la Bible, c'est juste, on a rassemblé tous les écrits, donc, de l'Ancienne Alliance, les 4 évangiles, justement, et les lettres des apôtres et l'Apocalypse. On rassemble, et là, on a tout. On est content. Mais avant, ils n'avaient pas tout. Ils avaient peut-être une ou deux lettres de Paul et un évangile en mode yo. Oui, nous, on a l'évangile de Marc et on a reçu une lettre de Paul. On est content. Ben, on a la bonne nouvelle, l'évangile de Marc. Ah, il n'y a pas de Trinité, rien de rien. Ah là, c'est sec. Trinité, il n'y a même pas un début de Trinité. Il n'y aurait pas un truc bizarre. Il n'y aurait pas non, rien. Évangile de Marc, une lettre de Paul, et c'est parti. On est des bons chrétiens. Voilà, ça suffisait vraiment. Le mec a l'histoire, le gros de l'histoire, et dans sa foi en Jésus, le Fils de Dieu, il est sauvé. Point. Le mec, il a compris. Même, c'est un avantage. Le mec, il n'a pas pu délirer, parce qu'après, il y a eu la Bible. Alors, pour le coup, rassemblée par Babylone la Grande, et après, la délirée de ouf, dingos, trinitoche et tout, imposée par la force cruelle, brute, on les tue, sanguinolente, ivre du sang des témoins de Jésus, comme c'est écrit. Ivre, et il fallait qu'elle les tue. C'est ces chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec elle, obligés. Donc elle les tuait, ça tuait, ça tuait. Donc, à un moment, les chrétiens qui restaient, ben, c'était ceux qui étaient d'accord avec Babylone la Grande, qui regardaient, je vous donne tous les évangiles, et toutes les lettres, et on est tout bien, l'Apocalypse, on est complet, mais vous devez suivre mon interprétation délirante, obligatoire, c'est cadeau.
Et donc, le premier chrétien des premiers temps, il avait juste l'évangile, il avait juste une lettre de Paul. Ben, il pouvait pas délirer plus que ça. Il pouvait, mais de son propre délire. On lui imposait pas un délire par l'église officielle. Les pères de Babylone la Grande, quoi. Les pères, ouais, bah, les pères de Babylone la Grande, bien sûr, qui ont fondé Babylone la Grande, qui ont inventé la Trinité. Ça, mais d'où ils sortent cette idée folle qui est pas dans... Ils ont vu ça où? C'est pas dans l'Évangile, c'est nulle part. Non, c'est bien, c'est des savants officiels, des gens intelligents, quoi. Ils ont inventé un truc compliqué, même une sorte de mélange païen, polythéiste, monothéiste, un mélange dégueulasse, bien dosé pour que ça passe pour tout le monde. Bien. Dégueulasse. Mais on... Bon. Donc, bah, le mec était même mieux pourvu avec un seul évangile. Au moins, c'était simple et propre. Voilà. Il s'est passé ça, point. T'es au courant, tu sais. C'est clair. Le message de Jésus, il y est. Il est simple et évident à pleurer. Tu lis, tu as compris. Voilà. T'as lu l'évangile, c'est bon, t'as compris. Et t'as une lettre ou deux de Paul pour réconforter l'église et la communauté du coin. Et, alors, pas la grosse église, pas le bâtiment justement. Une petite communauté, il y a 2-3 chrétiens ici et là. De temps en temps, ils se rencontrent, mais pas tous ensemble pour... on venait tous, on va être 200. On va être 200 là, ça va faire la fête. Non. Mais les mecs, ils se rassemblent et ils jouent à être les plus nombreux. Des méga églises là, on est 5000 et on chante là. Ouais, faire un concert à 5000. Mais qu'est-ce que vous faites les mecs? Il y a de l'ambiance, ça ramène des gens, c'est un concert. Mec, non, c'est Babylone la Grande, c'est n'importe quoi, c'est fou. Non, ces petits chrétiens antiques, romains ou grecs, qu'importe. Ils étaient donc un ici, un là, deux là, et une famille là. Ils se rendaient rendez-vous entre eux pour parler de l'évangile et éventuellement parler aux autres. Mais, comme disait Jésus, en étant 2-3 personnes, quoi. Comme disait Jésus, là où 2-3 personnes se réunissent, je suis parmi eux. Je suis parmi eux. Donc, t'as un chrétien, là, il dit, tiens, ben, j'ai un pote chrétien là-bas, j'ai du temps libre, je vais voir ce qu'il fait. Et oui, machin, et si t'as du temps libre, on peut voir étudier la Bible, ou discuter de la Bible, un truc comme ça, ou essayer d'en parler à quelqu'un, ou machin. Et c'est même pas obligatoire, c'est juste pour se rencontrer, pour s'encourager entre chrétiens. Ou si, voilà, si un chrétien, il a beaucoup d'expérience, ça fait 3-4 ans qu'il est chrétien, et l'autre, il vient d'arriver, il dit, tiens, ben, je vais te raconter un peu les bases. Puis surtout, ça se faisait surtout à l'oral, ils n'avaient pas... Alors, on va admettre que la communauté avait un évangile, mais pas pour chacun, c'est cher. Donc il vient, on va rejoindre mon petit groupe, on pourra lire l'évangile. Vous voyez, ils lisaient en groupe parce qu'ils n'avaient qu'un seul rouleau, ou ils en avaient très peu. Donc viens, on va lire l'évangile, ce sera cool, non pas que tu peux pas le lire toi-même, c'est que tu as pas le rouleau, on n'en a qu'un seul. Vous voyez, c'est pas comme aujourd'hui. Et pas qu'on veut te dire ce que tu dois comprendre. Ça va être tout, on va le lire, tu vas tout de suite comprendre. C'est pas chinois, c'est simple. Puis on peut en discuter, mais voilà. Donc voilà. Je vais peut-être mettre les références en dessous pour les 3 erreurs que j'ai données. Je sais pas.
au moins une, histoire de dire que ça existe. Bon. Non, c'est mieux de vérifier. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas un truc important non plus, voilà. Bon. Alors, vous voyez, c'est bien savoir pour se remettre dans le contexte, simple, et comprendre simplement, par déduction logique et simple, que, ah bah oui, mais à l'époque, ils n'avaient pas le téléphone, ils n'avaient pas de papier-crayon à tout va. Ça se faisait à l'oral, par des gens simples et ordinaires. Ça oubliait, ça... comme ci, comme ça. C'était comment dire, c'était pas fiable, mais comme il y avait plusieurs personnes, il y en avait qui avaient plus de mémoire que d'autres, et ils pouvaient corriger ceux qui avaient le moins de mémoire. Non, je t'avais dit ça, machin. Vous voyez, donc, on a une sorte de moyenne du récit qui tient, les faits importants sont OK, et forcément, ça dérape sur quelques détails de mémoire. C'est pas grave. Ça même, ça rajoute à la réalité du récit qui, bah oui, ça s'est fait comme ça s'est pas fait, bon les mecs, on va écrire l'évangile, mais on va l'écrire 4 fois, ça fait mieux. Et on va se mettre d'accord, on va... Voyez? Non. Les gens sont regroupés pour l'écrire une fois, mais à 4 endroits différents, très lointains, en fonction de ce qu'ils avaient. C'est pour ça qu'il y a des manques chez l'un et des rajouts chez l'autre, mais sur des trucs secondaires. Sur le principal, il y a tout. Bien. Et encore moins sur les détails. Et donc, ils sont pas regroupés, on va écrire 4 fois l'évangile, mais avec 4 mecs différents qui ont leur style. Donc, on leur raconte l'évangile comme ça, et chacun l'écrit à sa façon. Donc, il y aurait très peu de... Alors, ce serait correct, ce serait très ressemblant, et il y aurait très peu de différence, mais ce serait presque pareil, quoi. Et pourquoi faire? Donc, voyez, ça nous donne des indications sur comment ça a été fait. Ça n'a pas été fait comme ça, sinon ça aurait été comme ça. Donc ça a été fait, forcément, à 4 endroits différents, de témoins différents, de récits différents, sinon ils auraient le même récit, de manière, voilà, vraiment 4 fois très différente, quoi. Et indépendante. Et ça rajoute du poids à la réalité de la chose. Et même ça aurait été suspect que ce soit pile poil identique, en se disant, bah, comment ils ont fait? Je veux dire, ils ont fait impec, pas d'oubli, tout ça, ça n'a pas été fait de manière indépendante. C'est trop pareil. Oui. Bon. Bref. Voilà ce que je pouvais dire sur ces erreurs qui, justement, l'intérêt, c'est de montrer que c'est par les gens simples et ordinaires que ça s'est fait, et c'est par des gens simples et ordinaires que ça continue. Parce que, voilà, c'est moi qui parle de la Bible, et c'est de manière vraie, simple, logique. La vraie Bible, elle est là. Voilà, je te la... C'est moi, je l'explique, je suis quelqu'un de simple et ordinaire, et j'explique la vraie Bible. La fausse Bible, elle est expliquée et elle est donnée par des professeurs de Babylone la Grande, des catholiques qui ont un diplôme, machin, je t'explique la Bible. Et il est dans son rôle de Babylone la Grande. Donc, encore une fois, la vraie Bible, non pas pour le coup pour le texte, mais pour la vraie signification, la vraie
lecture, qui est en fait la lecture simple, elle est donnée par les chrétiens simples, humbles, ordinaires, anonymes, sans diplôme, le mec. Il y a un mec, allez. Juste, bah, juste il a la foi, il y croit. Si j'y croyais pas, voilà, je ne serais pas là. Ben, il faut la foi pour partager ce récit et l'expliquer. Si tu n'y crois pas, bah, tu le fais pas, tu fais autre chose. Mais si tu y crois, tu as à cœur de le partager, c'est important, c'est l'évangile de notre salut, par qui nous avons la vie éternelle, c'est super important, c'est le but de la vie, c'est Dieu a parlé, il faut machin, Jésus s'est sacrifié, c'est super important, votre vie en dépend, voilà. J'y crois à fond, de fou mec. Je suis peut-être, est-ce que je suis le plus croyant du monde? Je me le demande. Et pourtant, je suis quelqu'un d'ordinaire, j'ai pas fait de pèlerinage par-ci, j'ai pas eu des diplômes par-là. Pourquoi j'ai autant de foi? Je sais pas. Grâce à Dieu, je cherche Dieu, mec, tout le temps, je cherche Dieu. Et à la longue, tiens, mince, quand même, qu'est-ce qui m'arrive? Comment dire? Bon, est-ce que j'ai le plus de foi au monde? Je crois que je suis dans les premiers. A priori, j'espère que... Tiens, j'aurais espéré être parmi les derniers des chrétiens, mais ça serait faux. Il y a trop de fous... il y a trop de fous furieux, mec. C'est pas possible. Voilà, c'est faux. Bon. Est-ce que je suis dans les 10 premiers? Est-ce que je suis dans les 100 premiers? Qu'importe. Il faut être le plus croyant possible. Et avoir le plus de foi possible, évidemment. Ce qui nous pousse à partager l'évangile, le message, simple. Voilà. Et simplement, comme ça vient, comme ça. Manu Max a parlé, sur YouTube, en audio. Comprenne qui pourra, c'est comme ça, c'est mon témoignage. Ça peut aider, tant mieux. En tout cas, c'est très important. Voilà. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais mal? Je sais pas, mais je le fais comme je le fais. C'est tout. Bah, je le fais au moins, je sais pas. C'est Dieu qui jugera. Bien. Et ça continue. Les puissants et les grands et les importants, ils passent à la télé pour donner du faux. Je balance, c'est faux. Enfin, ils disent pas que c'est faux, mais ils balancent le faux message officiel fait et fabriqué par les puissants. Vous voyez comme quoi c'est corrompu. On arriverait, on arriverait devant le roi. Et voilà, Dieu a un message. Donnez-le aux gens. Le roi, il dit, bon, je le donne aux gens. Et je leur explique comment le comprendre de manière obligatoire par la force. Et en fait, le comprendre tout autrement. Ah, mais j'ai donné le message aux gens. Mais ouais, mais tu leur as obligé à le comprendre tout différemment. Ouais, mais c'est pour les aider à comprendre, ils sont nuls et tout. Mais le message était simple. Ouais, non, mais il est simple, non. Il faut calculer quand même, il faut le décoder. Hein. Tous mes savants étaient sur le coup. Donc, vous voyez, corrompus de toutes sortes de façons, dont surtout la folie. Les papes, le pape est fou. Les évêques, les responsables de catholiques, orthodoxes, protestants et autres sont fous. Et donc, ils donnent... C'est, comme on disait, le pape là, qui est mort, avant c'était le gardien de la foi, le je sais pas quoi. Oui, mais le gardien de la foi de la tradition de Babylone la Grande. C'était le gardien de la fausse foi. C'était un fou comme les autres.
Bon. Donc, voyez la corruption, la folie. Alors que par les gens simples, ils disent j'en sais rien, je te passe le message, mec, débrouille-toi, bah, limite c'est le meilleur service à donner. Le mec il lit l'évangile, je dis ah bah écoute, j'ai à peu près compris, mec, yo, de toute façon j'ai rien de mieux, je fais avec. Bam, l'humilité, la simplicité l'a aidé au maximum. Et c'est lui qui a le mieux compris, parce que juste il a lu l'évangile. Il s'est pas perdu dans des théories absurdes, débiles, folles, de la tradition dégueulasse. Mais dégueulasse, visiblement honteux, c'est honteux d'être... voilà. Ils sont peut-être ignorants, mais à un moment ça devient honteux d'être dans les grandes églises du monde, quoi. C'est pas sérieux, c'est pas... Alors les mecs c'est des victimes, ils sont... Non, je vais être un bon chrétien et tout, oui, mais ils t'ont trop trompé, t'es trop dans la tradition, ils t'ont trop lavé le cerveau, t'es trop perdu, t'es une victime, t'es une victime du monde. Tu t'es fait laver le cerveau, tu sais plus lire un texte simple, tu sais pas lire un texte simple, c'est tout. Ils t'ont trop corrompu, t'es trop fou, ils t'ont rendu fou. Dans un sens où voilà, c'est fou. À la fin, c'est fou. Donc, à qui la faute? À un moment, ça va pas. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est... Bon, oui. Donc non, revenons à la simplicité claire, tranchante. J'ai envie de dire, c'est clair, c'est oui, c'est ça et c'est tout. C'est ça et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de débat. On sait lire le français, ça suffit. Et c'est tout. Et donc, encore une fois, on est dans le même esprit que Dieu favorise les petits, les humbles, les gens ordinaires, pour la bonne nouvelle, pour l'évangile, mais aussi pour la vérité, la bonne compréhension de l'évangile et la bonne transmission de l'évangile pour aider les gens, pour sauver des gens, quoi, je sais pas. Et donc, j'ai tout mon rôle de vrai chrétien, de simple chrétien, et donc vrai, où j'explique simplement l'évangile, le vrai pour le coup. Je dénonce le faux pour que ce soit tout clair. Alors ça c'est vrai, ça c'est faux, les catholiques sont fous. Et d'autres questions? Voilà, au moins c'est clair quoi. Bien. Voilà, je voulais parler aussi d'une autre chose, d'une autre difficulté. Alors c'est pas des erreurs, mais c'est des trucs bizarres. C'est un peu dégueulasse. J'avais dit que ça ferait mal. Là, ça va faire un peu plus mal, mais pas trop. Ça va, mec. Ça va pas faire trop mal, mais vous voyez, il faut se remettre en question un peu. Voilà. Donc on avait vu des petites erreurs, c'est des détails. Et à la limite, vous voyez, ça renforce la foi. Comme je l'ai expliqué, simplicité, oubli humain, c'est des détails mineurs qui ne changent rien. Ça s'explique. Il y a le goût de la réalité dans la... Le sage, il y a un... Ça m'embête un peu, mais il y a un petit goût de réalité là quand même sur la langue. Ça a le goût de la réalité simple et logique en plus. C'est agréable. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de manger le morceau dans les erreurs de la Bible. Ah, j'en veux pas. Une fois qu'on a un peu goûté, ouais, quand même. Ça renforce la foi avec un petit goût de réalité, tranquille, qui passe bien. Bon, ben là c'est pareil, mais c'est sur des questions, des questions gênantes.
énervantes. On n'a pas envie de se les poser. Alors, c'est lesquelles? Alors, c'est pas des erreurs, c'est des bizarreries. Voilà. Par exemple, Jésus, il est arrêté. On l'emmène chez les prêtres, les grands prêtres, pour être jugé. Ok. Mais c'est tout. Normalement, les apôtres témoins, ils devraient dire, ils ont pris Jésus pour l'amener de force chez les grands prêtres. Puis après, on l'a vu l'après-midi sur la place publique pour savoir qui de Jésus ou de Barabbas on allait crucifier. La foule, influencée par les grands prêtres, a dit libérez Barabbas, libérez Barabbas. Et l'après-midi, ils ont crucifié Jésus. On l'a vu, il est mort. C'était horrible. Voilà ce qu'ils auraient. Les témoins auraient dû dire. Ils n'étaient pas censés être chez les grands prêtres, chez le roi Néron et chez le gouverneur Ponce Pilate pour savoir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est dit. Ben oui, comment ils ont su que, par exemple, devant les grands prêtres, qui a dit, bon, tu vas nous dire à la fin, est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu? Jésus répondit, tu l'as dit. Ah, il a avoué qu'avons-nous besoin de plus de preuves? Emmenez-le. Bon, comment on sait que ça s'est passé comme ça, qu'il a dit ça? Dans les détails, oui, là, ils l'ont frappé, machin, je sais pas quoi. Enfin, il y avait des détails, en tout cas. Ben, on ne sait pas. Bon, et après, ils l'ont emmené chez Néron, et ils l'ont habillé avec un truc pourpre de royal, un peu. Alors, c'est toi le roi des Juifs? Si tu es le Messie, fais un miracle, yo, allez, montre, envoie, mec. Non, rien. Bon, donc il s'est moqué de lui. Puis après, Néron l'a envoyé chez Ponce Pilate, habillé de manière plus ou moins royale, importante. Voilà, lui, c'est le roi des Juifs, à toi de le juger. Alors, Pilate, il n'avait pas envie de le juger. Alors, il y a une conversation. Il y a sa femme, la femme de Pilate, qui dit non, mais il ne faut pas le tuer, c'est injuste, j'ai un mauvais pressentiment, je ne le sens pas. Voilà, il essaie d'influencer, c'est la femme de Pilate, il dit tu auras des problèmes, ça va pas, il faut pas. Bon, elle a un mauvais pressentiment. Finalement, Pilate veut pas le tuer, je me lave les mains du main de ce juste, tu sais, les citations, il se lave les mains, tout, pour montrer que. Et je vais laisser son sort au choix du peuple. Donc Pilate le met devant une esplanade, les gens, à vous de décider qui de Pilate ou de Barabbas je vais délivrer, car la tradition veut que je délivre un prisonnier, voilà. Le peuple a décidé, alors je sais pas quand est-ce qu'il a dit, oui je crois que c'est après, je sais pas, allez, voilà. Vous voyez, de mémoire, je sais pas, même moi, le grand Manu Max, je me foire de mémoire pour savoir exactement les citations, la chronologie, donc c'est pas évident. Au final, voilà. Alors, question, comment les chrétiens et les apôtres ont su ce qui s'est fait et dit durant le procès de Jésus chez les grands prêtres, à la cour du roi Néron et devant le gouverneur Ponce Pilate. Ben alors c'est faux, c'est ça? C'est ah ben non mais ils ont inventé, voilà. Oui,
c'est pour donner du corps au récit, c'est pour donner... Il y a un côté théâtral, c'est un peu... On n'est pas censé y être, mais on te raconte comment ça s'est fait. Je dis, mais on n'est pas censé y être, comment on le sait? Serait-ce une arnaque évidente? Ben oui, quelqu'un qui aurait fait des faux, serait dit, ben attends, mais on va pas raconter les détails de ce qu'on est censé ne pas savoir. Donc quelqu'un qui aurait fait un faux, il n'aurait pas fait ça. Il dit, on va tout de suite voir que c'est un faux. Non, on va être réaliste. On va faire juste, on a vu ça. On a vu juste Jésus sortir de l'esplanade. Ils ont choisi Barabbas. Puis après, ils l'ont amené dans l'endroit où on crucifie. Il a porté sa croix. Voilà, tout ce que le public pouvait voir, quoi. Bah, ils étaient ennemis, tout, ils pouvaient pas, hein. C'était pas public. Voilà. Alors, d'accord, mais alors si c'est pas un faux, comment ils ont su? Pour les événements cachés que Jésus n'a pas pu répéter, puisqu'après il s'est fait tuer. Ben oui, il s'est fait crucifier, il a dit, ouais, chez Pilate, ils m'ont... Alors voilà, écrivez, faut pas oublier, hein. Chez Pilate, je lui ai répondu ça. Il m'a dit, mais c'est quoi la vérité? Et j'ai rien répondu, puis après, ça... Non, c'est pas possible. Donc, comment c'est possible? Alors, il y a 3 hypothèses. La plus simple, c'est que les serviteurs qui étaient sur place ont été témoins de ce qui s'est passé et en ont parlé, c'était l'événement du moment. Oui, Jésus, oui, celui qui a été tué. Oui, il est venu chez le roi Néron, je servais, et donc ils l'ont habillé comme ça, ils ont rigolé, mec. Enfin, il raconte quoi alors? Il est pour ou contre? Le mec, il était content de raconter pour parler l'événement qu'il a vu chez son maître, le roi Néron, roi de Judée. Yo. Néron? Pourquoi je dis Néron? C'est Hérode. Ah, je suis nul en mémoire, moi. Je vais vérifier, ça fait nul quand même. Ça fait pas pro. Je l'accorde. Oui, c'est Hérode. Hein. Faire des trucs quand même. Ah là là. On est où les mecs? Oh, je sais même plus. Il n'y a même pas marqué. Bon, c'est pas grave. Oui, alors, bon, bref, c'est pas. Oui, c'est des détails, donc j'ai oublié le détail. Ça fait nul, mais c'est pas grave. Ça reste vrai sur le fond. Bon, pareil que pour la Bible. Qu'importe, j'ai dit Néron, voilà, c'est faux. Enfin, oui, c'est faux. Qu'importe. Oui, le serviteur, il discute, machin, il raconte, ah bon, parce que c'était un peu une célébrité ou la célébrité du moment, Jésus. Il y avait de la foule. Ah oui, c'est passé quoi? Il y avait des chrétiens qui se cachaient, il y avait bon, des gens qui se demandaient qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Il y a un truc qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Puis après, il y avait peut-être des serviteurs chez Ponce Pilate. Oui, ah oui, on a reçu ce... Oui, vous voulez savoir quoi? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien de spécial. Donc Pilate lui a dit es-tu le roi des Juifs? Il lui a répondu oui, moi je viens d'en haut, mon royaume n'est pas de ce monde. Puis après, il lui a dit oui, celui qui m'écoute, celui qui écoute la vérité, celui qui cherche la vérité m'écoute. Pilate lui a répondu ouais, la vérité, mec, qu'est-ce que la vérité, hein? On est d'accord, mec. Il l'a bien remis à sa place et il est parti. Oui, et puis il y avait sa femme, elle dit non, mais délivre-le, c'est un sage.
gentil et tout, on va avoir que des problèmes, ne sois pas coupable de ce meurtre, les dieux seront courroucés. Voilà. Okay. Ce seraient des témoignages de serviteurs sur place, qui en parleraient à droite à gauche, et des chrétiens l'auraient entendu, et l'auraient répété aux apôtres. Il paraît que ça s'est passé comme ça chez Hérode, chez Ponce Pilate, ou chez parce qu'ils cherchaient des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils vont en faire de Jésus? Inquiet. Ils demandent des nouvelles et ils demandent des rumeurs, tout ça. Donc ce serait fait par la rumeur. Ok. Ah, j'ai dit 3 hypothèses. Et je me suis peut-être foiré. Ça fait 2 hypothèses en fait. Voilà. La rumeur de serviteurs, sympathisants ou pas, qui auraient dit voilà, il a rien fait de spécial, c'est un nul, pas même un miracle, il s'est fait moquer, on l'a même frappé, c'était rigolo. Quoi. Bon. En mode yo, quoi. Les mecs yo, mais qui discutent, c'est des serviteurs, ils discutent à d'autres, il y a des gens qui demandent des nouvelles, c'est passé quoi, ils sont contents de dire moi j'y étais, j'ai tout vu, je te raconte mec. En mode yo, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sinon, comme les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, bah tout bonnement, le Saint-Esprit leur a tout dit. Écoutez les mecs, ça s'est passé comme ça, vous l'écrirez, ce sera mieux, ce sera plus clair. Ce sera plus clair pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Alors du coup, ce serait une cause surnaturelle. Je sais pas. Mais ça interroge. Comment dire? On cherche la vérité, mec. On est sérieux, on est chez les pros, les mecs qui blindés, ils veulent rien savoir. Quoi. Ici, dès que tu bouges, tu prends une rafale de mitraillette, t'as intérêt de blinder. C'est chez les pros, ta vie est en jeu, elle est sur la table. T'as ta vie sur la table. Façon de parler, je vais tuer personne, mec, sérieux, mec. Je veux dire, t'engages ta vie, quoi. C'est la bonne nouvelle qui te sauve ta vie, il faut pas te foirer. T'as pas le droit de te foirer. Prudent, mec. Et on se dit, attends, on a un récit théâtral où on nous dit ce qui s'est passé dans des trucs cachés où on n'est pas censé le savoir, où les témoins sont pas censés le savoir. Comment l'ont-ils su? On est où? On est au théâtre? Qu'est-ce qui se passe? On est au théâtre? Il y a un truc? Non. On ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Alors, on y croit, moi j'y crois. Hein. C'est pas parce qu'on ne sait pas que justement c'est faux. Mais c'est possible. Ça peut être soit des rumeurs de serviteurs, ou de gens sur place, des gardes, qui ont parlé à droite à gauche. Soit le Saint-Esprit, il dit que mec, j'envoie quoi, je t'explique, il s'est passé ça. Tu le diras, c'est important quand même, faut qu'on sache. Et c'est vrai que bon, c'est intéressant. On en sait plus. Bah oui. Sinon on se serait dit, bah pourquoi ils l'ont tué? Bah, ils ont dit c'est le roi des Juifs. Ils l'ont pris pour le roi des Juifs, ouais, c'est quand même vagabond, ça va pas bien loin. Mais grâce à ces trucs, on a les vraies raisons. Les prêtres disent non mais tu te prends pour le Fils de Dieu, l'élu, tu blasphèmes, on va te tuer. Mais on n'a pas le droit de tuer. Les gens comme ça, c'est pas le moment, il y a un truc, je sais pas quoi. Bon, on va te faire tuer par l'empereur, par Rome, par Ponce Pilate, en disant bah
Dans ce cas-là, tu es le roi des Juifs, tu es l'élu, donc le roi des Juifs qu'on attend, eh ben, on va te livrer aux Romains et ils vont te tuer parce que tu veux te faire le roi des Juifs. Donc, d'abord, il passe à Hérode. Hérode, il était curieux de le voir. Alors, c'est toi le fameux Jésus des Écritures, machin, ouais. Ça... Et alors, bah vas-y, montre-moi un miracle. Fais un truc, par curiosité. Oh, bon, il s'est moqué de lui, il l'a envoyé chez Ponce Pilate. Ponce Pilate, il voulait pas le tuer, il dit, c'est un vagabond, il est très il a la tête dans les nuages. Le mec, oui, ton royaume est du ciel, bien sûr. Tu es ailleurs. Oui, tu as la tête dans les nuages. Oui, c'est un rêveur qui parle un peu trop. Oui, bon, allez, fouettez-le. On n'en parlera plus. Ils vont choisir Barabbas. Voilà, en tout cas, je ne serai pas responsable. Ils ne voulaient pas le tuer. J'en ai rien à faire de. J'ai pas envie de tuer un innocent comme ça. Ma femme me met la pression pour pas faire de méchanceté outre mesure quand même. Voilà, je veux tuer des gens, mais avec une vraie raison, quoi. Pas le problème. Donc, le peuple a choisi de libérer Barabbas. Il s'est dit, je me lave les mains. Vous voyez, les mots et les intentions sont importantes. On a les vraies intentions des prêtres, d'Hérode et de Ponce Pilate. Ponce Pilate, c'est un Romain, il fait son boulot. Je me lave les mains du sang de ce juste. Ce mec, c'est un sage, il plane. Il n'a rien fait de mal à personne. C'est injuste. Je me lave les mains de ce juste. Voilà. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est vous. Car vous l'avez choisi pour la mort. Bien. Et vous avez libéré un vrai bandit. C'est vous le responsable. Ces histoires m'énervent, ça fait du chahut, ça fait des pressions, ça fait... Il y avait des tensions, on n'est pas content, là, ça va mieux, on va le tuer, ok. Comme ça, vous m'embêterez plus. Parce que les prêtres, c'était vraiment manipuler le peuple, pour le cas, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme, pour faire pression, politiquement. Les mecs, c'est des fous, quoi. Enfin. Donc, ils ont fait ça, et on a ces informations qui révèlent les vraies intentions des coupables, entre guillemets. Donc à chacun de voir qui est le plus coupable. Mais voilà, c'est les chefs religieux les plus coupables. Pour dire que, et encore une fois, c'est encore vrai aujourd'hui avec les papes fous, les chrétiens sont trahis en premier et le plus gravement, par les chefs religieux. C'est pour ça que c'était une religion pour les petits, les humbles, pour pas être trahis et corrompus. Donc dès que tu vois un zigoto qui a l'air d'un chef avec une autorité, il a ses habits de chef, c'est lui qui commande la communauté, c'est le chef. Mec, qu'est-ce que tu fous là? C'est le chef de Babylone la Grande, donc les papes, les évêques, les prêtres. Voilà, qu'est-ce ces chefs religieux? Vous voyez, trahis, corrompus, fous bien sûr, le plus gravement, par les chefs religieux. Et c'est encore vrai actuellement, donc. Et donc, autant la vérité nous a été transmise et révélée par les petits, les humbles, les ordinaires, autant elle nous est donnée, corrompue, falsifiée, faussée, avec voilà, avec de la manière la plus mauvaise qui soit, par les responsables, les chefs du monde, les chefs religieux. Et donc, en priorité, la culpabilité est en priorité par les chefs religieux, donc le pape, les évêques, les gradés, quoi.
Et après, en dernier ressort, par les rois, les présidents, les gens, vous voyez, les chefs du monde ordinaires. Eux, ils font leur boulot. Non, nous, on s'en fout de la religion, mec. Tu nous embêtes. Voilà. On voulait pas le tuer, quoi. Et pareil pour l'Inquisition. Quoi, alors, certains plus que d'autres. Certains voulaient vraiment tuer les chrétiens, bien sûr. Mais en général, les chefs politiques, politiques donc, les chefs du pays, ils s'en foutent de la religion. Ils veulent l'argent, l'armée, le pouvoir, qui fait quoi, voilà. Les enjeux matériels, c'est ça qui les intéresse, le matériel. La religion, c'est pour les paysans et les fous. Ils s'en foutent. Oui, bon, on verra. Pas qu'ils s'en foutent. Voilà, c'est pas ça qui va nous faire gagner la guerre, quoi. Hein? Bon. Tout clair, tout clair. Oh, c'est trop clair. Tout évident, voilà. Ah bah c'est pour ça que le monde il est comme il est. Ah bah c'est pour ça que c'est n'importe quoi, on est chez les fous. Ah bah c'est pour ça que ça continue. Ah, c'est pour ça que ce sera toujours comme ça. Et c'est pour ça que ce sera toujours comme ça. Voyez? On est en prison chez les fous, c'est les fous qui commandent, c'est normal. Et c'est par les petits, les gens ordinaires, donc l'humilité, bam, l'humilité te fait revenir à la réalité, boum, mec, non mais moi je sais rien, mec. Je me trompe tout le temps d'ailleurs. Donc je m'occupe que de ce qui est simple. Et en faisant que du simple, ben il se trompe pas trop, voire pas du tout. Et bim, bim l'aide de Dieu, bim la vérité, en veux-tu en voilà. Bim, bim, bim. Mais il reste simple, ordinaire, ça se voit pas. Mais spirituellement, c'est comme c'est écrit, lorsque les cœurs se convertissent, le voile se déchire, le voile s'enlève des yeux. En effet, quand Jésus fut crucifié, c'est écrit que le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple, il devait séparer les hommes de Dieu, parce qu'il y avait une crainte et une puissance trop importante, il fallait un voile. Bien. À la mort de Jésus, le voile s'est déchiré. Bon, alors comment on le sait? On se le demande. Alors, est-ce que c'est par des serviteurs qu'on parlait ou est-ce que c'est par le Saint-Esprit? En tout cas, c'est important à savoir si c'est vrai, et je crois que c'est vrai, bien sûr, pour comprendre que, ah bah, à la mort de Jésus, le sacrifice est accompli, la nouvelle alliance commence et est valide, et on est sauvé par la foi en Jésus. Tout commence et on est réconcilié avec Dieu, on est avec Dieu et Dieu est avec nous, et il n'y a plus cette barrière qui venait de l'ancienne alliance où on était avec Dieu, mais il y avait plein de règles et de précautions super dures pour ok, non mais t'es avec Dieu, mais attention quand même, hein, fais des sacrifices d'animaux, tiens-toi bien à distance, ça peut partir tout de suite grave, hein, c'est au moindre à la moindre faute. Enfin, c'était difficile. Là, grâce au sacrifice de Jésus, on est pleinement réconcilié avec Dieu et on est pleinement avec Dieu. On est complet. C'est un autre. Vous voyez, la gloire de la nouvelle alliance est incroyablement plus grande. Et en fait, l'ancienne alliance n'a été là que pour préparer le terrain. Du coup, tout est clair. Et voyez, grâce à Dieu, à cette conversion du cœur, où c'est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Donc, un cœur pur, simple, bam,
Mec, tout lui est évident. Ben oui, non, mais c'est simple. Ben, Dieu, c'est notre Père qui nous aime. Tac, tac. Il a sacrifié son Fils volontairement. Et Dieu et son Fils et Jésus volontairement par amour pour nous sauver, oui. Et ça marche, ben oui, mais il a été ressuscité et tout, ben oui. Tout oui, quoi, oui, bah c'est évident. Alors ça se prouve pas, c'est une question de cœur, justement, de foi, de cœur, de simplicité du cœur. Ou ben oui, mais oui, ben Dieu, voilà. Dieu nous aime, donc c'est évident. Si Dieu nous détestait, ce serait contradictoire. Mais voilà, Dieu nous aime, c'est bien expliqué, il n'y a pas de débat, mec. Et donc, quand le cœur se convertit au Christ, à l'élu, le voile se relève, le voile se retire, le voile qui nous sépare de Dieu ou qui est devant les yeux. Et tout devient clair, tout devient évident. On n'est plus comme à moitié aveugle, comme le sont les catholiques par exemple. À moitié aveugle, à moitié voilé. La vérité leur est voilée, ils voient des ombres. Oui, je crois qu'il y a un truc, un Dieu qui a fait un truc bien là, vers là. Mais bon, je vais inventer des théories folles parce que je suis fou et j'en sais. Je suis trop perdu, mec. Les mecs sont fous, grave, c'est évident, ça se voit. Je dis que ça se voit parce historiquement, c'est évident. Là, oui, bah, les mecs qui tuaient des hérétiques, qui tuaient des païens, ils torturaient à droite, à gauche. Ils ont tout fait. Tout ce qui était abominable, ils l'ont fait. Donc à un moment, c'est évident. Après, il y a les chrétiens fous qui les défendent, les catholiques qui... Non, mais ils ont bien fait parce que c'était dur et tout, il fallait... Grâce à eux, on a un gros christianisme puissant et fort. On a de la patate. Ouais, mais Dieu, Jésus, il dit qu'il faut pas avoir de la patate contre ses ennemis. Il a dit le contraire, mec, non? Oh non, mais si tu prends tout au pied de la lettre, tu vas, si t'écoutes Jésus, tu vas où, mec? Ça avait l'air simple, non, mais c'est pas, voilà, c'est compliqué, ça les arrange. Non, c'est compliqué, ça m'arrange. Il faut comprendre, voilà, différent, c'est différent de ce qui est. Bon, bah en tout cas, merci, c'était une vidéo intéressante, importante. Vous voyez, pour réfléchir profondément, même les erreurs ont leur raison d'être. Il y a la logique, oui, mais attends, mais pourquoi que là. Et bien comprendre, dit bah oui, mais ça roule, voyez. Ben, c'est obligé. À un moment, tu peux pas avoir de contradiction. Sinon, c'est pas, il y a un problème, c'est pas la vérité. Donc à un moment, si tu te la joues, yo, j'ai toute la vérité, machin, la Bible est vraie à la lettre près, et alors que justement, Paul nous avertit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si tu suis la Bible à la lettre près, déjà tu as les erreurs, et puis tu passes à côté du message global, de l'esprit du message. Oui. Et, et donc, Paul nous avertit, la lettre tue, les mecs ils pinaillent, oui mais ce mot en hébreu il veut dire ceci, donc il faut le comprendre à l'inverse de ce qu'on croyait qu'il aurait pu dire que... Et si on... Et donc, il pinaille sur les mots, d'accord, mais en latin, machin, et ton grec, il est comment, mec? Non, c'est les fous, voilà. Dès que le mec parle, juste il parle hébreu, il parle un peu de... Il parle hébreu, grec, latin, là, dit, mec, c'est bon, stop. Non, moi, c'est en français, mec. Ah, je sais. Non, non. Ah, non. Ah, ben oui, je suis petit, je suis nul, oui, mais moi, c'est en français. Et simple. Ah non, mais au revoir.
On joue pas dans la même cour. Et donc, heureux les simples en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Les savants, enfin, je vais pas le redire, mais si, allez, pour le plaisir. Je te glorifie, mon Père, car tu as caché ces choses aux savants et aux intelligents du monde. Bon. Bref. Non. Et comme disait Paul, donc la lettre tue et l'esprit vivifie. Et donc le gars qui arrive, oui, la Bible est vraie à la lettre près. Donc si c'est écrit que ça, c'est que c'est vrai comme ça, et il y a le mot hébreu qui est d'accord et le grec est ok. C'est les fous qui sont à la lettre, justement, et qui délirent là-dessus. Et donc, quand tu leur dis, oui, mais attends, mais il y a des erreurs là, non, c'est faux, bah, tu peux pas dire c'est faux, tu donnes la preuve, donc soit il refuse la preuve, qui est simple à pleurer, qui est indéniable, hein. Bon, bah, le mec est fou. Soit il se dit, je sais pas ce qu'il peut se dire de plus. Je sais pas. Enfin, soit il trouve un prétexte et... Bon, enfin, le mec est fou. C'est tout. Voilà. Donc, merci beaucoup. Gloire à Jéhovah qui nous guide, qui nous donne de la vérité, qui nous influence, qui nous aide dans les difficultés de chaque jour, qui nous rend les choses évidentes. Vous voyez, juste t'as un cœur pur, ça veut dire tu es simple, simple en émotion, quoi. Juste, ça te semble évident que, bah oui, mais par amour, Dieu nous aime, bah oui, mais... Et donc, oui, il nous sauve gratuitement. Et alors, où est le problème? Ça semble, vous voyez, une logique sentimentale évidente. Eh bien, tout te paraît évident. La Bible, c'est évident. La réalité, c'est grâce à Dieu. Et donc, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et ils verront Dieu. Alors, comment ils verront Dieu? Bah, au paradis. Mais Dieu, il est invisible. Ben oui, mais il peut se rendre visible. Ben non, ben oui, mais alors c'est pas Dieu. Ben oui, mais enfin, Dieu, quand il a parlé à Moïse, où il s'est même rendu visible à Abraham, Dieu il est venu en humain pour parler à Abraham et manger avec lui, discuter, quoi. C'est écrit, c'est Dieu qui est pas. Alors certains disent non, c'est pas Dieu. Ben c'est écrit que c'est Dieu. C'est pas Dieu quand même. Ah, voilà. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas un humain, bien sûr. Mais Dieu peut prendre une apparence pour, voilà, ne serait-ce que discuter. Par exemple, Dieu a parlé à Adam, qui est une apparence ou pas. Alors, on dira, oui, mais il est invisible. Oui, non, mais on parle de voir, d'accord, mais il y a plein de façons de se faire voir. Par exemple, Dieu s'est fait voir à Moïse par un buisson ardent. Alors, Dieu, c'est pas un buisson ardent, c'est même pas un humain, mais il peut prendre une forme pour, pour discuter. Bon, qu'importe. Ça semblera évident, et donc, au paradis, on verra Dieu comme quelqu'un, un ange, ou même un ange 2 fois plus grand que les autres, je sais pas, qu'importe. Mais voilà, Dieu est là, on discute, il nous parle, la routine, quoi. Enfin, sans que ce sera évident, quoi. Et ce sera évident que ce ne sera pas Dieu, l'apparence même. C'est Dieu qui a pris une forme, comme c'est évident que Dieu, c'est pas un buisson ardent, un buisson en feu. Évident. Mais Dieu est là à parler. Enfin, Dieu est toujours là. Mais voyez, ce que je veux dire, c'est que Dieu se manifestera de manière évidente pour être visible. Et ici, voilà. Et ce sera évident qu'on verra Dieu, mais spirituellement. Voilà. Parce que ce qu'on voit, ce ne sera pas Dieu. Parce que ce sera matériellement un buisson ardent ou un humain
pour l'exemple d'Abraham, ce ne sera pas Dieu, c'est pas Dieu. Mais c'est une forme prise par Dieu pour discuter, et donc spirituellement, je vois Dieu, il est là, quoi. Il est là, quoi. Bon. Enfin bref, vous voyez, et donc, ce sera une évidence de cœur. Donc, quand on sera au paradis, il y a quelqu'un qui se présentera comme étant Dieu, et ce sera une évidence que ce sera Dieu, qu'on ne va pas nous mentir. Pourquoi? Par l'honnêteté, le cœur, quoi. On va pas m'arnaquer au paradis. Ça paraît évident. Par la foi. D'accord, je crois que c'est vrai. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui me le dit au paradis, il a l'air important. Donc je ne vois pas Dieu, mais Dieu est devant moi et je le vois spirituellement, par confiance. J'ai confiance que celui qui me parle au paradis, qui a l'air important et qui se présente comme Dieu, c'est Dieu. Parce qu'on va juste par une raison simple, logique de cœur. Alors c'est une croyance, mais de cœur. C'est on va peut-être pas me mentir au paradis, a priori, comme ça, c'est mon grand jour de résurrection, le jugement est passé. On va pas me mentir dès le premier jour. Sérieux? On va pas me mentir dès le premier jour, quoi. Ça se fait pas, c'est pas gentil, quoi. Et donc, par le cœur, je crois que Dieu est gentil, que c'est mon Père qui m'aime, qui peut tout faire, qui l'organise tout. On est au paradis, il m'a ressuscité. Tu sais, t'as des accumulations d'évidences dont aucune n'est une preuve. Si bon, j'ai pas de preuve que ce mec est le Dieu, il me parle, il dit qu'il est Dieu, mais je le crois volontiers et je le vois spirituellement grâce à la pureté de mon cœur dans la foi et l'évidence. C'est évident. On ne va pas me mentir au paradis. Au moins, pas ouvertement devant tout le monde, quoi. C'est un peu yo, machin. Mais on n'avait pas tué le diable. Si, le diable est mort. C'est peut-être rassurant. Il y a pas, il y a peut-être un complot au paradis. Ils ont peut-être fait semblant de tuer le diable. En fait, ils ont tué Dieu et c'est le diable qui a pris la place de Dieu. Et quand même, Dieu, il est plus fort que le diable. Il ne serait pas laissé faire, je sais pas, non. C'est même comme ça, dans un truc tordu, la logique de cœur, tu dis, mais non, mais mec, enfin là, pour le coup, la logique simple, c'est même pas de cœur, c'est, mais Dieu, il n'aurait pas perdu, il est plus fort que tout le monde. C'est quoi ce délire, là? Ils auraient remplacé Dieu en cachette. Et Dieu, il aurait perdu, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est juste fou. Non. Donc, tout s'imbrique, simplement. Écoute, ça s'imbrique, mec. Tout est évident à pleurer. Et c'est là où on voit la folie des gens. Mais vous voyez pas l'évidence? Ah non, non, mais vous avez encore un voile devant les yeux. Bon, c'est dommage, mais heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc, un cœur pur, c'est quoi? Simple en émotion. Oui, je crois que Dieu est gentil, qu'il fait ça pour mon bien, qu'il m'aide, que c'est simple, qu'il ne m'a pas caché la vérité, qu'il n'y a pas de coup tordu de la part de Dieu, que voilà, bim boum. S'il y avait un truc important, il me l'aurait dit, voilà. Je veux dire, juste ça, voilà. Donc, évidemment, tout est clair, tout est évident, c'est à pleurer, il n'y a pas de mérite, il y a juste à être, comme disait Jésus, soyez simple comme un enfant, sinon vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc, heureux les simples en esprit, ils iront au royaume de Dieu, leur royaume de Dieu est à eux. Tout, quoi, tout coïncide. Tout est évident, tout est simple, tout c'est pour les enfants. Ça va de soi, on a de la peine pour les autres, ils cherchent des trucs compliqués. Non, mais non, quoi, non, c'est trop simple. Quoi, t'aurais raison, alors tous les chefs religieux, mais oui, mais on t'a dit, qu'est-ce qu'ils ont, les chefs religieux, ils ont tué Jésus, tu fais confiance. Oui, mais avant, ils étaient méchants, voilà.
Après, les papes, ils ont fait quoi? Ils ont tué, torturé à gogo? Non, mais avant, oui, alors, oui, c'était des... Mais aujourd'hui, bah, aujourd'hui, pourquoi ce serait mieux? Bah, ça va, on est plus des monstres. C'est tant mieux, mec. Mais vous avez appris des monstres. Ils vous ont enseigné. Vous êtes les élèves des monstres d'avant. Avant, ils ont pondu des théories folles et vous les apprenez par cœur maintenant. Je sais pas, non? Rien n'y fait. Tu dis ça à droite, à gauche. D'un sens, d'un autre, telle preuve, 3 preuves simples, hop, 1 + 1 ça fait 2 par-ci. Regarde ça quand même, et ça quand même c'est évident. Rien n'y fait. Les mecs, ils ont un voile, ils voient flou, ils sont dans le brouillard. Non, ouais, non, ça s'entend ce que tu dis, mais qui es-tu, Manu Max, on te connaît. Non, tu peux pas dire ça des grands-pères de l'église surdiplômés. Les mecs, ils parlent latin, grec et hébreu comme si c'était évident, comme si c'était tranquille. Hein? Ils connaissent toute l'histoire de machin, ils connaissent la Bible par cœur. Les mecs, ils t'apprennent tout, quoi. Ils savent tout sur tout. Tu vas pas écouter Manu Max, mec, tu vas écouter un professeur surdiplômé qui sait tout, qui a les diplômes, il passe à la télé, je sais pas, un truc comme ça, au moins qu'il passe à la télé, au moins. Je sais pas, un truc. Non? Qu'est-ce que tu vas gagner? Que du ça, c'est fou. On est chez les fous, c'est visible. C'est faut. Toi, pour que tu saches que tu es chez les fous, t'es quand même obligé de leur demander ce qu'ils en pensent, quoi. A priori, ils ont l'air normaux. On dit, vous en pensez quoi de tel truc logique? Ah, 1 + 1, ça fait 4. Vous êtes sûr, ça ferait pas plutôt 2? 1 + 1, ça fait 2, non? Ça paraît évident. Ah oui, mais il faut décoder machin et... Ah d'accord, non, mais je... Ah, vous pensez ça, d'accord. Tu rentres chez toi, on est chez les fous. Je l'ai vu, je l'ai vérifié, le mec. Sérieux, dans les yeux, il m'a dit 1 + 1, ça fait 4. Là, je lui dis non, l'évidence, la logique, elle dit 2. C'est... Hein? Non, alors il avait des prétextes, oui, mais il faut calculer à l'envers, il y a un décodage compliqué, il faut passer en hébreu, puis faire une pirouette en grec. Il se démontait pas devant l'évidence, pareil. Voire même il me prenait pour un fou. Ah, toi tu crois littéralement comme ça. Bah c'est fou. Rigolard, pas inquiet du tout. Limite, je passais pour un idiot et un fou. Je l'ai vu. Avec mes yeux comme ça, je dis non, mais il va finir par comprendre, il a l'air intelligent. Rien n'y fait, même en répétant, même plusieurs fois avec d'autres exemples. Rien n'y fait. T'es là comme ça, choqué. Tu peux pas déchoquer. Je l'ai. Voilà, j'ai vu. T'as pas vu? Bah vas-y, va voir. T'as pas vu? Bah il faut voir, mec. T'as pas vu? Et t'es pas conscient, qu'est-ce qui se passe? C'est visible. Il faut juste faire la démarche d'aller le voir. Et tu verras qu'on est en prison chez les fous. Tu le verras. Enfin, tu verras la vérité face à face. Ça peut choquer. Ça choque. C'est normal, ça choque. Mais au moins, tu dis, ah, mais ça... Ah, bah je comprends. Pourquoi c'est... Ah, d'accord. Ah, bah oui, tout s'explique. Enfin, il y a une logique à ça. Et donc, tu verras la logique, la vérité en face. Bam, blindé après. Ah, mais on est où les mecs? On est chez les pros, des mecs durs. Les mecs, quoi, mec, tes preuves, elles sont où? Le mec, il t'attaque
Eh, oh Nathan, je sors une preuve, laisse-moi sortir un bras, tu vas me le casser. Comme ça, à la lutte, comme des chiens sauvages. Mec, si t'es pas prêt, je veux dire, c'est la guerre, quoi. Enfin, une guerre spirituelle, bien sûr. On va pas se... Non, c'est une guerre spirituelle où les mecs blindés, voyez, blindés sur les idées, quoi. Blindés sur les idées. Attends, mec, tac tac, à la moindre erreur, bim, tu prends tout. Tu prends, non mais t'es fou, au revoir, quoi. Mince. Ah, il m'a coincé là-dessus, je me suis foiré. Bim, tac. Et oui, on est en guerre, les mecs. Alors, pas en guerre physique, en guerre spirituelle, par la folie. On est chez les fous, le pire qui puisse arriver, c'est d'être fou. On est chez les fous. On est en terrain de guerre spirituelle. On est en terrain de guerre mentale. Ton esprit peut devenir fou. Attention, c'est fou. C'est ce qu'il y a de plus grave qui puisse t'arriver de tout. Bien. Donc, blindé, en tank, on est chez les pros, on sait de quoi on parle, on a des preuves indestructibles. Bon, on y va confiant. On a le matos. On va pas en guerre en bicyclette, mec. Bon, c'est tout. Donc, accumuler des preuves, accumuler des vérifications, accumuler des arguments logiques solides, éliminer les erreurs, les fausses preuves, les trucs faibles ou légers, on élimine, pour vous renforcer dans la foi et dans le savoir. Au moins on sait à quoi on croit, parce qu'on l'a vérifié, tac, 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 en toute logique, par étapes logique, pip, 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 pip. Petit escalier deviendra grand, je sais pas. Et du coup, voilà quoi. Grâce à Dieu, bien sûr, la prière, qu'il nous aide, qu'il nous guide. Et je veux dire, voilà, mec, j'ai envie de dire, tu peux que réussir dans la voie de la simplicité, de l'humilité, c'est la voie de la réalité. Tu peux réussir qu'à découvrir la réalité, je veux dire. Et si, voilà, tu es chrétien, tu y crois, et tu pries Dieu, et Dieu qui est ton Père qui t'aime, si c'est vrai, bah, il va t'aider. Il va te donner tout pour réussir. Je veux dire, tu peux pas échouer grâce à l'aide de Dieu. Et donc pas échouer à être sauvé et à connaître la vérité complète. Grâce à Dieu. Alors ça prend du temps qu'il faudra, ça. C'est Dieu qui choisit, qui décide, qui nous aide à sa façon. Ça prend du temps de toute façon pour réfléchir et pour apprendre, bien sûr. Mais voilà, moi je le vois comme ça. J'ai mis du temps, certes, mais j'ai réussi. J'ai pas échoué. C'est blindé. Bam. Alors, peut-être que je l'explique mal ou parce que je le fais à ma façon comme ça m'amuse. Mais c'est vrai et c'est vérifié comme vrai par moi. Bon. Du coup, ben, j'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma vie. J'irai au paradis si la Bible est vraie, parce que ça reste une croyance, mais en toute connaissance et en tout savoir de ma croyance. Je connais ma religion, je connais ma Bible. Là, je le sais. Je l'ai lu, vérifié. Bon, ouais. Et donc, voilà pourquoi j'ai un tel niveau de dingue. J'ai un niveau, mec. Bah, j'ai un niveau à faire ce que je fais, c'est-à-dire à faire des centaines de vidéos de 2 heures pour expliquer
tout de long en large, quoi. Voilà, j'ai ce niveau-là. Et j'ai l'impression que c'est un niveau très rare. Peut-être qu'il y en a 10, peut-être qu'il y en a 3 dans le monde. Et en tout cas, je souhaite qu'il y en ait le plus possible, mais pourtant je dis des trucs simples à pleurer. Je dis voilà, la Bible elle est vraie, voilà, c'est simple. Je dis quoi? Je dis pas des mystères incroyables. Je dis c'est simple et vrai, voilà. Et ben je suis pourtant très rare, dingue à le dire. Et pour cause, la majorité des chrétiens sont catholiques, orthodoxes et protestants. Voilà. C'est un fait, c'est visible, c'est clair. Donc, s'il y a des vrais chrétiens, ben, ils sont forcément très minoritaires. Quand je dis très minoritaires, j'ose pas les compter. Hein. Bon, merci beaucoup en tout cas, super vidéo. Gloire à Jéhovah. C'est Jéhovah qui sauve, qui aide. Qu'il nous fasse du bien, qu'il nous guide. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.